je vous souhaite la bienvenue dans mon univers. Alors avec mes amis cartophages, on a décidé, comme on vous avait déjà proposé les cartophages en vacances au mois de juillet, de vous proposer la rentrée des cartophages avec un certain nombre de questions, avec 10 questions, que vous pouvez bien évidemment reprendre si ça vous fait plaisir. Et le but était, parce que sinon c'est pas drôle, de reprendre des matières scolaires, mais de prendre des jeux qu'on a soit achetés pendant les vacances, soit utilisés pendant les vacances. Donc ça fait un peu un tag de rentrée avec des questions, mais quand même pour vous présenter les nouveaux jeux qui sont entrés dans nos collections. Donc on va commencer tout de suite. Alors j'ai proposé ce tag à mes amis et ils ont tous été enthousiastes. Donc on va commencer tout de suite par la première question. Alors la première question, c'est philosophie, le jeu qui me fait voir la vie autrement. Alors au début, je pensais que ça allait être compliqué de prendre uniquement les derniers jeux que j'avais reçus, mais finalement, c'est pas plus mal parce qu'on arrive à mettre les jeux dans une certaine catégorie et ça nous permet de vous montrer de nouveaux jeux. Alors là, moi j'ai choisi donc pour la philo l'oracle des songes blancs. Alors je suis très contente parce que mon amie Anne-Marie, qui connaît tous les jeux de la planète, elle ne connaissait pas celui-là, donc je lui ai montré quelque chose de nouveau. Alors voilà, c'est un oracle qui est fait par une artiste française qui habite dans le sud de la France. Elle est super sympa, elle répond elle-même aux mails. Et en fait, son oracle, on peut l'acheter directement sur son site et il fait 29 €, frais de port compris. Elle est vraiment adorable et je lui avais demandé une dédicace et comme elle était en vacances en Italie, elle m'avait demandé si elle pouvait attendre de rentrer chez elle avant de m'envoyer l'oracle et puis bien évidemment j'ai préféré attendre et avoir l'oracle avec la dédicace. Et donc elle a fait un petit livret, alors c'est une artiste et elle a reproduit ses peintures dans l'oracle. Et vous verrez que pour dans le livret, il y a toutes les cartes qui sont reprises et il y a à chaque fois le nom de la carte et il y a des mots-clés qui sont indiqués aussi dessous. Et il y a le thème de la carte. Alors si vous voulez, vous pouvez l'utiliser en intuition et vous pouvez aussi prendre toutes les explications qu'elle a données dans le livret. Et alors, comme toujours, moi, les tableaux, je suis fan. Et donc, je vais vous en faire profiter. Alors, attendez, on va faire un truc pour que ça aille bien. Voilà. Donc, le temps suspendu, la symphonie pastorale, les souffles du temps, la solitude urbaine, la sérénité, la sagesse d'émeraude, la révélation, l'opinion, non, l'opium, il faut des lunettes, mélancolie, méditation, l'ombre d'un doute, l'hiver, l'été, les rois mages, les moulins à vent, les couleurs de l'océan, les autruches, l'éclat du triomphe, le veilleur de nuit. Alors je sais que normalement dans un tag on montre pas toutes les cartes, mais celui-là comme on le voit pas souvent, je me suis dit que j'allais le montrer. Le trèfle d'or, le printemps, le poteau rose, le gardien des profondeurs, le crâne, le clown. Regardez-moi ces magnifiques représentations. Le bouquet de famille, l'automne, la voyante du crépuscule, la voile, la flamme double, la croix, le jeu de pouvoir, le gros temps, geisha, fleur solaire, fleur de sable, éveil des sens, émergence, éclat doré, dualité florale, dialogue chromatique, allégorie pour piano et haquet. Alors si vous voulez que je vous fasse une présentation plus détaillée, j'en ferai une avec plaisir. Donc ça, c'est pour l'oracle qui me transporte, qui me fait voir la vie autrement pour la question philosophie. Ensuite, on passe aux mathématiques, le jeu le plus cartésien. Alors, j'ai choisi le All Type Tarot.
que j'ai reçu hier. Et j'ai pris, alors sur Game Crafter, j'ai pris l'édition grand format parce que je trouvais que c'était plus sympa et que comme ça on peut bien voir les inscriptions. Alors le principe de ce tarot, vous le connaissez certainement, et bien c'est qu'il n'y a pas d'image. Enfin là il y a un fou qui est quand même représenté, mais il y a à chaque fois les mots-clés. Donc potentiel, simplicité, innocence, aventure, etc. Et donc je l'ai choisi pour dans les jeux cartésiens. Donc là il y a l'amoureux avec le mariage, l'indécision, donc on a toutes les définitions. Ensuite il y a l'impératrice avec les émotions, le fait d'être enceinte, la création, le pendu avec l'abnégation, les difficultés, la léthargie, le sacrifice, la résistance, etc. Et je m'aperçois que je ne vous ai pas montré la moitié. Voilà. Donc, c'est un jeu. Alors, j'ai trouvé que le principe était très, très intéressant. Et en plus, pour toutes les mineurs, pour tous les mineurs, il y a la définition de la carte. Donc, le 6 de bâton, le triomphe, la victoire, l'avancement, la gloire, l'honneur, etc. Et donc le 9 de bâton, et à chaque fois il y a des représentations différentes. Ça c'est la reine de bâton, avec la créativité, la spiritualité. Et j'ai trouvé ça vraiment super sympa, et je le mets dans la catégorie des jeux cartésiens, parce qu'il n'y a pas d'appréciation à faire, parce qu'il y a tous les mots-clés qui sont dedans. Donc c'est très inside dry, comme j'aime bien. Et en plus, ces grandes cartes, c'est magnifique. Elles sont d'une super bonne qualité. Elles sont un peu plastifiées. Et donc voilà. Je me suis dit que j'allais vous présenter celui-là dans la catégorie. Alors quand j'ai préparé les questions du tag, j'avais pas encore ni acheté ni reçu tous ces jeux. Et finalement, je me suis dit que c'était une bonne idée qu'on fasse avec les jeux récents. Parce que sinon, on représente un peu toujours les mêmes jeux. Et puis ça permet de donner un petit peu de punch aux présentations plutôt que de vous dire, voilà, pendant les vacances, j'ai acheté celle-là, celle-là, celle-là. Voilà. Donc voilà pour mon jeu le plus cartésien. Mon jeu récent le plus cartésien. Alors, pour la géographie, donc le jeu qui me fait voyager, je vous en propose deux. Alors, c'est pas un voyage dans l'espace, c'est un voyage dans le temps, avec le Painting Tarot de Laura, de la chaîne L'Oracle. Et je trouve que c'est un oracle, enfin un tarot qu'on ne voit pas beaucoup, et c'est dommage, parce qu'elle a pris des tableaux qui sont maintenant avec des images libres de droit, et des tableaux de tout horizon et de toute époque. Et je le trouve vraiment très sympa parce qu'elle a pris les tableaux qui correspondent vraiment à la définition des cartes du tarot. Donc voilà, elle a le 10 de denier, je trouve que les tableaux sont vraiment bien choisis. Et puis il y en a pour tous les goûts. Il y a du Van Gogh. D'ailleurs j'étais en vacances à Arles, enfin non, j'ai fait une visite à Arles le temps où j'étais en vacances, et je suis allée voir, j'ai fait le circuit Van Gogh, ça c'est très sympa. Voilà. Donc ce tarot, il a la taille de carte à jouer, mais alors il a un dos magnifique. Et voilà, je le trouve très sympa, et je me suis dit qu'un jeu qui me faisait voyager, c'est celui-là. Il me fait voyager dans toutes les époques avec cette magnifique représentation de l'étoile de Van Gogh. Et voilà, dans toutes les époques et dans toutes les destinations. Donc ça, c'est le premier jeu pour la géographie. Et d'ailleurs, je vais peut-être vous faire une présentation, si vous le souhaitez, de ce jeu. Comme d'habitude, vous me dites si vous voulez que je vous fasse ou pas. Et j'ai choisi aussi l'oracle des impressionnistes,
parce que c'est un peu dans la même veine, il me fait voyager aussi. Et d'ailleurs, je les ai achetés ensemble, enfin ensemble, en même temps, pour pouvoir les utiliser ensemble, parce que là, on n'a que de l'impressionnisme, mais ça me fait voyager dans toutes ces contrées, tous ces endroits. Et celui-là aussi, je le trouve magnifique. Et malheureusement, on ne le voit pas beaucoup non plus. Alors le dos aussi est très beau. Et donc voilà, j'ai pensé que... alors je ne l'ai pas encore utilisé parce que je l'ai eu pendant mes congés et je viens de rentrer. Mais je vais l'utiliser avec le painting tarot. Voilà. Donc ça, ce sont les jeux qui me font voyager. Un avocat, il n'est pas très sympa lui, hein. Moi je suis beaucoup plus sympa. Voilà, voilà. Ensuite, alors la question suivante, je me souviens même plus des questions que j'ai préparées. L'histoire, le jeu qui me fait traverser le temps. Alors, comme j'étais partie sur le fait de prendre mes derniers jeux et que j'avais pas forcément un jeu historique à vous présenter, eh bien je vais vous présenter un Lenormand, parce que peut-être que ce Lenormand là ne traverse pas le temps, mais le jeu de Lenormand de manière générale le traverse. Donc c'est le jeu du Lenormand de Yoli Lune que j'ai reçu aussi pendant mes congés. Alors la qualité est extraordinaire, elle est touchée peau de pêche et voilà. Et puis c'est les représentations, j'aime bien. J'ai le Yoli Lune et donc voilà. J'aime beaucoup ses représentations, j'aime beaucoup ce qu'elle fait. Et quand j'ai vu qu'elle avait sorti un petit Lenormand, eh bien je lui ai écrit pour pouvoir l'acheter. Et donc sur celui-là, je vous ferai une petite présentation avec le Yoli Lune, l'oracle. Et il me semble, alors ce qui est sympa dans ce jeu-là, c'est qu'elle a mis des petits carrés de couleurs selon que la carte est positive, qu'elle est négative ou qu'elle est neutre. Donc pour les débutants et même pour les non-débutants, c'est sympa. Et elle a rajouté des cartes, la oui, la non, et puis les saisons. Voilà, donc ce n'est peut-être pas le Lenormand de Yoli Lune qui traverse le temps pour l'histoire, mais c'est le Lenormand de manière générale. Voilà. Ensuite, mon jeu français préféré. Donc dans mes derniers achats, et je pense dans tous mes achats, presque, mon jeu français préféré, le tarot Murmure de la forêt de Célia, que je vous ai déjà présenté de manière plus approfondie. Si vous voulez, vous pouvez aller voir la vidéo. Et alors celui-là, j'en discutais avec Hugues encore hier, parce que j'étais voir ma copine Anaëlle, et j'en discutais encore avec Hugues, et il est fantastique. Voilà, il est vraiment, on pense qu'il est un peu cucul à praline, mais pas du tout. Il est vraiment, les représentations sont magnifiques, il y a plein de détails, il est tout doux, il se mélange super bien. Donc voilà. Et il faut rendre hommage aux artistes français. Et donc voilà, j'ai acheté celui-là. Je ne l'avais pas vraiment vu, mais bon, j'aime bien les jeux de Célia. Mais quand je l'ai reçu, j'en étais ravie. Voilà. Donc ça, c'est mon jeu français préféré. Ensuite, langue étrangère, donc mon jeu étranger préféré. Alors, j'ai failli vous proposer celui que j'avais acheté à Prague il y a quelques mois. D'ailleurs, je vais peut-être vous le montrer quand même. Attendez. Oui, j'étais partie en formation à Prague au mois d'avril et j'avais acheté un jeu
d'un pragois, d'une pragoise. Et donc, c'était un genre de... Alors, c'était un genre de keeper, mais pas un keeper. Et j'ai adoré les illustrations. Je m'en sers pas beaucoup parce que... si, en fait, je pourrais. Mais il y a une façon particulière de tirer les cartes. Et c'est pour ça que je ne me suis pas encore mise dedans. Donc voilà, juste une toute petite présentation de mon jeu étranger, préféré, l'un des derniers que j'ai acheté, mais celui que j'ai reçu hier et donc que je voulais vous présenter en jeu étranger, eh bien c'est le Brownies Oracle. Alors, qu'est-ce que le Brownies Oracle? C'est un oracle en 2 parties. Et en fait, ce sont des petits bonhommes, les brownies, qui sont apparemment apparemment, ils sont connus. Il y avait une série ou une bande dessinée. J'ai pas encore lu tout le livret. Bon, apparemment, c'est des petits personnages connus. Et l'auteur en a fait un oracle. Et moi, j'adore parce qu'il y a ces petits personnages. Ça me fait penser un peu aux petites goules. Si elle passe par là, ça va me revenir. Christelle, si Christelle passe par là, c'est un petit peu un petit monde enchanté. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Et donc, toutes les cartes, alors vous pouvez les utiliser en prédictif et en conseil, mais il y a plein de mots-clés, il y a plein de petites situations qu'on peut regarder sur les cartes. Et vraiment, je trouve super chouette. Et quand vous avez fait votre tirage, parce qu'il vous propose plusieurs tirages, et bien après, vous pouvez prendre l'autre partie du jeu. Et alors l'autre partie, ce sont des petits personnages. Et ce sont des petits personnages conseils. Et donc, vous avez le conseil qui est sur la carte. Et dès que vous avez fait votre tirage avec les grandes cartes, eh bien, vous prenez votre petit personnage conseil pour vous donner un éclaircissement de plus sur le tirage que vous avez demandé. Donc, celui-là, je le trouvais chouette. Et comme c'était un jeu étranger, je me suis dit que j'allais vous le présenter dans les langues étrangères. Voilà pour cette présentation. Ensuite, la chimie, le jeu avec lequel je ressens une alchimie particulière. Alors ça, sans hésiter, eh bien c'est le Petit Mort, la nouvelle version que j'ai acheté le fin juin. Mon premier jeu, vous le savez certainement, c'était le Petit Mort, mais dans son autre version. J'avais fait la formation avec Ethan Mort, et d'ailleurs il refait une formation sur le Petit Mort qui commence, il me semble, en octobre, donc je me suis bien évidemment réinscrite. Et voilà, ça c'est mon jeu. Quand j'ai des questions sérieuses à poser, que je veux des vraies réponses, pas des choses amusantes, c'est celui-là que j'utilise parce que c'est celui que je maîtrise le mieux, avec le tarot de Marseille. Mais voilà, alors celui-là j'en suis absolument fan. En plus il a été revisité dans la mesure où il a mis des signes astrologiques, il a remis des numéros pour la numérologie, et en plus il a dans les arcanes mineurs rajouté des points. Donc en fonction des couleurs, vous pouvez faire un tirage conseil. Et si vous tirez 3 cartes et que vous avez 2 fois les mêmes couleurs, eh bien il y a un petit livret qui vous explique comment tirer le message de conseil. Donc voilà, celui-là c'est vraiment celui avec lequel j'ai une grande connexion, et je ne voyais pas ce que je pouvais mettre d'autre dans mes jeux récents, ou pas d'ailleurs, qui représente la matière de la chimie. Ensuite, le jeu, alors je crois que j'ai fait, voilà, art plastique, le jeu le plus artistique à mes yeux. Alors évidemment j'ai plein de jeux artistiques vu que j'adore les peintures,
etc. Mais le dernier en date, eh bien, c'est celui d'Anne-Sophie Pau, l'épopée. Et j'avais longtemps hésité à l'acheter parce que je trouvais qu'il n'y avait pas assez de cartes. Mais je l'ai trouvé sur Vinted. En plus, il était encore emballé. Et donc, je me suis emballée. Et je le trouve super artistique. Je n'ai pas encore fait de tirage avec. Je pense qu'il est plus pour du développement personnel qu'autre chose. Mais les images sont tellement belles et tellement... Voilà, ça me fait penser à des petits extraterrestres, à des choses imaginaires. Et c'est complètement à 200% mon univers. Donc voilà. Et puis il y a un grand, alors c'est plus un livret, c'est un petit livre avec toutes les explications. Donc je vais me pencher là-dessus. Voilà pour moi le jeu le plus artistique des derniers arrivés dans ma collection. Ensuite, il reste 2 questions. Donc la biologie, le jeu le plus naturel. Alors là aussi, j'en ai plein des jeux de nature. Mais j'ai décidé de vous présenter le Animisme Tarot que j'ai découvert sur la chaîne de Hugues il y a un mois. Alors la super chouette boîte qui s'ouvre comme ça. Et voilà, c'est le jeu avec le plus de nature. Enfin, c'est pas le jeu avec le plus de nature, c'est le dernier arrivé où il y a le plus de nature dessus. Donc c'est que de magnifiques représentations d'animaux. Et quand Hugues l'a présenté, en plus il glisse super bien, le dos est magnifique. Et quand il l'a présenté, eh bien j'ai eu un coup de cœur pour ce jeu. Alors je ne l'ai pas encore utilisé parce qu'il est arrivé pendant mes vacances et que je ne l'ai pas fait livrer sur mon lieu de vacances, je l'ai fait livrer chez mes parents. Et donc voilà. Donc celui-là, il est vraiment très très chouette. Je trouve que les animaux sont bien trouvés. Et à chaque fois, vous avez l'espèce qui est indiquée en dessous pour apprendre un petit peu les animaux, parce qu'on ne sait pas toujours de quoi il s'agit. Et voilà, je trouve qu'il est très bien trouvé avec ces hippocampes là dans les amoureux, avec la grande prêtresse, avec cette chouette. Voilà, je trouve que ça correspond bien aux définitions du rider et j'aime beaucoup. Regardez-moi ce magnifique Red Fox. Voilà. Donc ça, c'est pour mon jeu dans la catégorie... ce que j'ai mis, biologie, histoire naturelle. Biologie. Parce qu'à l'époque, ça s'appelait biologie. Je crois qu'après, ça s'appelle sciences naturelles maintenant. Mais de mon époque, parce que je suis vieille, eh bien ça s'appelait biologie à l'école. Quand on avait encore toutes les matières qui étaient nécessaires et utiles. Mais je n'entrerai pas dans cette discussion. Et dernier, donc le 10e, c'est le jeu le plus scolaire. Alors celui qui m'apprend le plus de choses ou avec lequel je travaille le mieux. Alors, c'est pas forcément le jeu avec lequel je travaille le mieux parce que vous vous doutez bien que c'est l'un de mes derniers jeux, donc j'ai pas eu beaucoup de temps pour travailler avec, mais c'est le jeu qui m'apprend le plus de choses. Alors, c'est l'Oracle of Many Paths et j'adore cet illustrateur et j'adore ce jeu. Et il est très chouette. Alors c'est vrai qu'il est tout emballé là dans sa grande boîte. Et il est très chouette parce qu'en fait, toutes les cartes, je vous ai fait une présentation, toutes les cartes on a l'impression qu'elles sont toutes un peu différentes, qu'elles sont dans d'autres mondes. Mais quand vous les mettez, alors vous pouvez faire un grand tableau. Alors il y a un grand tableau de base
pour vous indiquer comment l'auteur a fait toutes ces illustrations, parce qu'elles se rejoignent toutes, mais vous pouvez les utiliser pour faire un petit ou un grand tableau, et parce que c'est l'oracle des chemins, donc quand vous mettez les cartes les unes à côté des autres, et bien vous pouvez voir si les chemins se rejoignent, par exemple comme là, ou s'ils se coupent, et il y a plein d'explications dans le livret avec les chemins qui sont tortueux, les chemins qui sont arrêtés, etc. etc. Donc voilà, je me suis dit que c'est celui-là que j'allais vous présenter pour mes jeux avec lesquels qui m'apprennent le plus de choses, parce que il faut vraiment réfléchir, et il est vraiment super chouette et il est très très beau. Voilà, mais écoutez, je suis arrivée au bout des 10 questions, je crois. Oui, je crois que je vous en ai présenté 10. J'espère que ce tag vous aura plu. Je vous invite à le refaire si ça vous dit. Et j'irai évidemment voir tous ceux qui le présenteront. Et je vous dis à bientôt.